du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean de la Croix. Le jour de son ordination, à l'âge de 25 ans, Jean rencontra Thérèse d'Avila, qui l'invita à collaborer à la rénovation du Carmel dans la ligne des observances primitives. Cette réforme ne se fit pas sans des oppositions et des heures qui le firent progresser dans les voies de la contemplation. Il mourut en Espagne en 1591 dans l'abandon le plus complet. Ce que ça m'inspire, cette vie, c'est de donner la priorité à Dieu. Lui, il l'a fait dans l'adoration. Nous pouvons le faire aussi dans la prière et aussi dans l'action. Notre cœur n'est pas que nuit, mais il y a en notre cœur de la nuit. La nuit du cœur vient de l'attirance au mal. Nous demeurons des êtres tiraillés entre la nuit et la lumière. Nous avons un combat à mener chaque jour pour accueillir la lumière et repousser la nuit. Sélic nous dira, « Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres. » À son invitation, reconnaissons notre faute. Accueillons également la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, lumière dans nos nuits, viens chasser nos peurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos hésitations. Ô Christ, prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël.
Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Veuillez vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Fais-moi voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devrons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne le savons pas. Jésus leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Est-ce que ton autorité vient du ciel ou des hommes? Jésus, dans l'enceinte sacrée du temple, s'était mis à enseigner. Mais il enseignait sans la permission des hommes, qu'on pourrait dire. Et surtout, ça dérangeait des hommes. Les chefs des prêtres, avec les anciens du peuple, autrement dit les autorités religieuses et civiles qui composaient le Sanhédrin, viennent l'accuser une fois de plus. Et pour camoufler leur accusation, ils demandent des comptes à Jésus. Ils lui posent une question. Ça paraît moins agressif, mais c'est quand même une accusation. Par quelle autorité enseignes-tu? Qui t'a donné cette autorité? Cette accusation, ils la tiennent depuis longtemps. Ils la portent dans leur cœur depuis longtemps. C'est lié avec l'épisode des vendeurs de temple, où Jésus a été très autoritaire et a chassé ces vendeurs du temple, là où eux-mêmes avaient beaucoup d'autorité. Cette accusation, ils la portent depuis longtemps parce que ça les a dérangés que Jésus pardonne à des pécheurs, que Jésus guérisse des personnes. Ils sont mal à l'aise, ils n'aiment pas ce que Jésus fait et surtout ce qu'il est, parce qu'ils redoutent, ils savent bien dans leur tête qui est ce Jésus. À leur manière agressive, les ennemis de Jésus savent de qui vient cette autorité. Et nous le savons un peu plus. Elle vient, cette autorité, de Dieu. Cette autorité vient de cette filiation divine avec le Père. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, vient agir au nom de Dieu. Et cela, ils ne veulent pas l'admettre. Et l'autorité de Jésus, elle est aussi liée à sa mission. C'est par cette autorité divine qu'il guérit les malades, qu'il pardonne, chasse les démons, qu'il annonce une bonne nouvelle, un royaume nouveau. Et cette autorité, cette mission de Jésus nous aide, fait en sorte que nous sommes aimés de Dieu davantage et que nous sommes en même temps invités à améliorer notre conduite. Il sera dit, « Je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » En ce sens que nous devenions de jour en jour meilleurs. En ce temps de l'Avent, le texte nous redit que Dieu vient chez nous. Il n'est pas quelqu'un qui se donne sa propre autorité. Dieu donne à Jésus son autorité et une mission spéciale, celle d'intervenir auprès de nous. Jésus, lumière, comme on disait hier, vient chasser nos ténèbres, vient chasser nos péchés. Pendant cette Eucharistie, demandons de reconnaître davantage ce Dieu qui se fait proche de nous. Et accueillons sa grâce, celle qu'il nous accorde
de nous améliorer un peu plus dans nos relations avec lui, dans nos relations avec les autres. En ce lundi 14, fête de Saint-Jean de la Croix, nous prions pour Feu Aimé Brouillard, Feu Richard Brousseau et Annabelle Plante, Feu Aurore Boisvert, dont c'est le 12e anniversaire de décès, et aussi pour Feu Rita Côté-Leroux. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes également ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Dieu notre Père, le sacrifice que nous t'offrons à la fête de Saint-Jean de la Croix. Donne-nous d'exprimer par notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des humains, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint,
saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous faisons cela en mémoire de lui et nous disons, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici ce matin mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons également ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean de la Croix et tous les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous un signe de paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous ce matin de pouvoir communier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions encore. Dieu qui a fait de Saint Jean de la Croix un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères et sœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci de votre présence ici au sanctuaire. Je vous invite à nettoyer votre banc ou encore à mettre le texte visible, ce qui signifie que vous avez été dans ce banc. Et merci de votre générosité. Il y a des paniers à la sortie. Merci de ce que vous donnez pour le sanctuaire. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. J'allume une troisième bougie sur la couronne de la joie pour te dire que déjà je t'accueille au fond de moi, je t'accueille au fond de moi. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur? Sur nos chemins poussiéreux et sans issue, relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé